bienvenue à tous dans ce troisième épisode de notre série dédiée aux previews des équipes pour la saison 2024, Grand Tour. Aujourd'hui, un gros client, Alpecin de Koninck, une équipe qui a su convaincre lors de la saison 2023 avec des individualités comme Mathieu Van Der Poel ou encore Jasper Philipsen. Cela fait plusieurs années maintenant que l'équipe Alpecin de Koninck s'illustre sur la scène internationale, avec notamment une construction autour de Mathieu Van Der Poel. En 2022, Jasper Philipsen avait pu également s'illustrer sur le Tour de France en remportant l'étape des Champs-Élysées. Ces deux coureurs ont été à la base des grandes victoires de l'année 2023 pour l'équipe Alpecin de Koninck. Sur les 35 succès que compte l'équipe en 2023, 31 d'entre eux ont été remportés soit par Mathieu Van Der Poel, soit par Caden Groves, soit par Philipsen avec 19 victoires. On peut d'ailleurs commencer par les deux sprinteurs de l'équipe. Pour sa première année sous les couleurs de l'équipe Alpecin de Koninck, Caden Groves a su convertir en résultat toutes les attentes qui étaient portées sur lui après une très bonne année 2022. Il a réalisé un début de saison tonitruant avec 2 victoires sur le Tour de Catalogne et une fin de saison encore plus glorieuse, finie en apothéose avec pas moins de 3 succès sur le Tour d'Espagne. Il a même rapporté le maillot de meilleur sprinter sans souci. Comment aborder ensuite la saison de Jasper Philipsen? Déjà vainqueur à 9 reprises en 2022, le sprinter belge a dépassé toutes les attentes et a fini la saison avec 19 victoires, record sur la saison 2023. Une série de victoires qui a commencé dès le mois de mars sur Tirreno Adriatico avec 2 succès, puis une saison de classique tonitruante avec 2 succès majeurs, dont la classique Bruges de Panne, durant laquelle il a affirmé toutes ses qualités de stratège et de rouleur sprinter pour s'imposer dans un petit groupe à l'arrivée. Avant de s'imposer à 4 reprises sur les 11 premières étapes du Tour de France, Jasper Philipsen a évolué à un niveau fantastique sur les classiques printanières, notamment Paris-Roubaix qu'il finira à la 2e place derrière son coéquipier Mathieu Van Der Poel. Ces 4 succès sur le Tour de Turquie en fin de saison lui permettent de clôturer sa meilleure saison en carrière. Comment aborder la saison d'Alpecin de Koninck sans aborder l'exercice 2023 de Mathieu Van Der Poel? Historique, c'est le terme, 2 monuments, Milan-San Remo, au terme d'une course palpitante, puis Paris-Roubaix devant son coéquipier Jasper Philipsen. Il termine la saison avec 5 succès, mais uniquement sur des objectifs qu'il avait pu se fixer. Homme des grands rendez-vous, il a su vaincre son rival de toujours Wout van Aert, même si ce dernier n'a pas toujours eu de la chance, notamment sur Paris-Roubaix, durant laquelle il a connu une crevaison au pire des moments, à la sortie du carrefour de l'Arbre, lui empêchant de disputer la victoire. 2 succès majeurs qui font de Mathieu Van Der Poel un triple vainqueur de monument après ses 2 victoires sur le Tour des Flandres les saisons précédentes. Après un printemps tonitruant, le coureur hollandais va se muer en coéquipier modèle sur le Tour de France et se servir de cette épreuve pour préparer au mieux les championnats du monde à Glasgow. Une course qu'il va dominer de la tête et des épaules et qui, malgré une chute dans l'avant-dernier tour, va le mener au maillot arc-en-ciel et conclure une saison historique pour le coureur et pour son équipe. Ainsi, Alpecin de Koninck a su s'affirmer tout au long de la saison et conquérir des succès auxquels elle n'avait pas encore pu prétendre les années auparavant. Alors, quelle stratégie mener sur le marché de l'été? Les succès remportés lors de la saison 2023 ne doivent pas éclipser la profondeur de l'équipe, malgré le fait que ces derniers aient été remportés par majoritairement 3 coureurs. Ainsi, l'équipe s'est tournée vers la jeunesse avec pas moins de 7 recrutements, dont 4 en provenance de leur équipe développement. Parmi eux, le récent vainqueur des championnats du monde espoir, Axel Laurens, le français qui, après une saison dans l'équipe développement donc, va rejoindre l'équipe première pour 2024. Timo Kielic va suivre le même chemin que le jeune français. En 2023, il avait déjà eu l'occasion de courir sous le maillot de l'équipe première en remportant notamment une victoire sur le Tour de Wallonie, ainsi que le maillot par points. Il vient compléter un pôle de sprinter déjà bien complet au sein de l'équipe Alpecin de Koninck. Autre transfuge de l'équipe développement, Henri Heulig, un jeune coureur allemand de 22 ans qui s'est notamment illustré sur des courses espoirs en terminant 14e des championnats du monde à Glasgow et en terminant sur le podium de Gand-Wevelgem Espoir en début de saison 2023. Il s'agit d'un coureur complet qui va rentrer tout naturellement dans une équipe capable de s'exprimer sur de nombreux profils. Stan Van Tricht rejoint quant à lui l'équipe Alpecin de Koninck après avoir passé 3 saisons chez Soudal Quickstep. Spécialiste des courses d'un jour et coureur polyvalent également, il sera rendre service au collectif des classiques autour de Mathieu Van Der Poel. Enfin, Lars Boven est une recrue à suivre. En provenance de l'équipe développement de la Jumbo-Visma, le coureur hollandais de 22 ans arbore un profil intéressant au sein de sa nouvelle équipe. Il a réalisé plusieurs belles courses à l'échelon espoir en terminant notamment 6e de Liège-Bastogne-Liège Espoir et 4e de Paris-Roubaix Espoir. Il sera intéressant de voir comment l'équipe va exploiter son potentiel en sachant que ce dernier a signé pour 2 saisons. Dans l'autre sens, sur la liste des départs, on retrouve 2 noms qui ont marqué les dernières années de l'équipe. Dries de Bont en direction de Decathlon AG2R et Stefano Oldani qui rejoindra Cofidis pour 2024. Il s'agissait là de 2 coureurs importants pour l'équipe, principalement des équipiers sur les classiques ou sur les grands tours.
L'effectif 2024 semble alors relativement équivalent à celui de l'année précédente. Construit autour d'individualités fortes, l'équipe Alpecin de Koninck s'avance sereinement vers la prochaine saison. Jasper Philipsen, fort de son statut de meilleur sprinter du monde, tentera de dominer une nouvelle fois les débats en 2024 avec en ligne de mire le Tour de France et les classiques flandriennes. De son côté, Mathieu Van Der Poel aura pour objectif de réaliser une saison tout aussi exceptionnelle que celle qui vient de conclure en 2023. Il tentera alors de reconquérir sa couronne sur le Tour des Flandres et de conserver son titre de vainqueur sur Paris-Roubaix et Milan-San Remo si cela est possible. Mais la particularité de la saison 2024, c'est la présence des Jeux Olympiques à Paris après le Tour de France. Après ce que l'on a pu voir lors de l'été 2023, où Mathieu Van Der Poel s'est servi du Tour de France comme préparation pour les mondiaux, il pourrait récidiver en 2024 et préparer son objectif majeur, les Jeux Olympiques, sur le Tour de France 2024. Toujours dans cet objectif de briller sur les courses d'un jour et de glaner des victoires sur les courses d'une semaine, l'équipe Alpecin de Koninck a su approfondir un effectif déjà rempli de qualité. Gianni Vermeersch, Søren Krogh Andersen ou Quentin Hermans sont des lieutenants de premier rang et les recrues estivales, bien que jeunes et inexpérimentées, auront à cœur d'apprendre aux côtés des meilleurs classicman de la saison 2023. Le bémol de cet effectif, peut-être, se situe au niveau du contingent de grimpeurs qui s'est vu encore affaibli avec le départ d'Oldani. Bien que cela ne soit pas l'objectif premier de l'équipe, les nombreuses étapes de montagne sur les grands tours ne seront pas un terrain adéquat pour viser des victoires. Le coureur que j'ai envie de suivre en 2024, c'est évidemment Axel Laurens. Il a su se montrer lors de la saison 2022 en terminant second de la Bretagne classique au sprint. Puis sa trajectoire ascendante a pris un coup avec l'arrêt brutal de son équipe précédente, BNB Hotel, à la fin de la saison 2022. Recrue de dernière minute dans l'équipe développement d'Alpecin de Koninck au début de la saison 2023, il a eu quelques occasions de s'exprimer avec l'équipe première, notamment en fin d'année, sur les classiques italiennes. Mais son plus beau succès de l'année, c'est évidemment les championnats du monde à Glasgow, durant lesquels il a réalisé une course merveilleuse et il a su s'imposer en solitaire après une longue échappée. En 2024, il aura enfin l'occasion de s'exprimer avec l'équipe première tout au long de la saison. Son profil polyvalent lui permettra certainement d'être aligné sur les classiques et pourquoi pas parcourir son premier grand tour, peut-être le Tour de France en 2024. Il aura à cœur de conquérir sa première victoire sur le maillot Alpecin en 2024, mais ce ne sera pas sa première victoire chez les professionnels. Il avait déjà remporté en 2022 une étape de la Crow Race en fin de saison. Alors, est-ce que l'équipe des frères Rudolph pourra réaliser une nouvelle saison de ce niveau ? Tout laisse à penser que les feux sont au vert. Jasper Philipsen, 25 ans, et Mathieu Van Der Poel incarnent plus que jamais l'équipe et cela ne risque pas de changer en 2024. La seule question que l'on peut se poser, c'est comment l'équipe pourra réagir si Philipsen et Van Der Poel se présentent ensemble sur la ligne d'arrivée d'un grand monument, comme cela a failli arriver lors de Paris-Roubaix 2023. Des problèmes de luxe qui laissent penser à une saison pleine de succès en 2024 pour Alpecin de Koninck. Voilà, c'est fini pour ce 3e épisode, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, et d'ici là, au revoir.